On a déboulé dans la mêlée, comme le motif d'une peinture rupestre. On ne voyait pas la peinture. On ne voyait pas le monde, hormis peut-être comme un sauf-conduit hors de ce que l'on pensait être notre condition. Je ne peux pas dire qu'on y mettait beaucoup d'ardeur. Elle était plutôt confinée dans les berceaux, les classes, les arrières d'église. On a déboulé dans la mêlée, et autant de coups, de cris sont tombés sur nous que l'on pouvait s'y attendre. Au début, cela ne nous a pas découragés. On ne voyait pas l'histoire, enfin si, mais comme une lubie dont on ne faisait pas partie, et qu'il serait facile plus tard de décoller de nos ventres. La danse nous était étrangère. Nous n'avions de corps que pour jouir, et n'étant qu'une idée pensée par les siècles, nous jouissions d'autant plus librement que les coups, les cris aussi paraissaient abstraits. L'image que nous avions de nous-mêmes, puis plus tard, celle vaste dans laquelle nous nous savions través, n'avait pas de mémoire. Seul un présent constamment vierge existait. Pourtant, quelque part, dans le seul espace que le temps acceptait, se confinèrent les empreintes d'une image détruite. Je ne sais comment cela s'est passé. Quand avons-nous basculé? Qui nous a donné les yeux? Comment la chair de poule? Et quand notre trajectoire rima avec Sion? Je sais cependant que c'est de là que je vous écris aujourd'hui, où, transformé en archive, je tente de donner plusieurs noms à cela, ce cœur. Je vous parle depuis la blessure. Je vous parle, l'âme percluse par les petites aiguilles du temps. Mais ni drame, ni grandiloquence ne mèneraient à rien. Il serait une autre manière de nier la peinture dans laquelle nos parents nous ont oubliés, et au cœur de laquelle, un peu plus tard,
nous nous sommes délibérément plongés, choisissant nos rôles pour éprouver le métier de vivre.